Salut les amis, donc aujourd'hui nouvelle vidéo avec un nouveau format parce qu'en fait j'aimerais faire plus de vidéos. Du coup je vais éviter de faire trop de montage. En plus c'est assez compliqué pour moi de trouver des personnes pour me filmer. Du coup on va repasser sur la méthode iPhone pour vous proposer plus de contenu. Du coup aujourd'hui on va faire une séance cuisse parce que moi je fais 2 séances jambes dans ma semaine. Une où j'accentue plus sur les ischios et une autre partie où j'accentue beaucoup plus sur les cuisses. Donc aujourd'hui c'est les cuisses. Il fait chaud, j'ai pas beaucoup dormi, donc on va voir la séance comment elle va être. Et donc ouais, on est toujours dans les vidéos pour ma phase préparatoire pour 2020. Donc j'ai repris du poids, j'ai repris du mauvais poids aussi, mais j'ai limité la casse. Du coup bah c'est pas trop mal, mais voilà, je me laisse encore 2-3 semaines comme ça à avoir un total calorique assez élevé. Enfin pour moi c'est assez élevé, hein. Je suis dans les environs, en moyenne je suis à 3000. J'ai des jours plus hauts et des jours plus bas. Aujourd'hui c'est le jour le plus haut parce que j'ai mes jambes et c'est là où ça me fatigue le plus. Mais après cette phase là, je ferai pas une sèche, j'essaierai simplement de dégager la merde que j'ai accumulée là pendant la phase de transition. Moi je sais qu'avec mon métabolisme j'étais obligé de reprendre, ou alors ça aurait été vraiment trop contraignant pour moi. Donc je suis assez satisfait quand même, et je suis sûr qu'en 2-3 semaines où je refais attention sur la bouffe, je suis sûr que j'arriverai à être propre, pas sec mais propre. Donc voilà, donc on se retrouve à la salle, à là tout de suite. Donc voilà, pour commencer en fait, ce que j'ai fait c'est que je me suis échauffé avec 2 exercices. Le premier c'est une machine qui n'est pas à la base fait pour ça, c'est surtout pour travailler les fessiers. Mais en fait moi j'utilise pour m'échauffer au niveau des adducteurs et aussi des quadriceps. Donc en fait je me positionne sur la machine pour qu'en fait je fasse des relevés de genoux en gros. Et vous verrez que franchement, je ne sais pas si vous avez une machine comme ça dans votre salle. Il me semble que dans le Magic Form il y en a, et peut-être Basic Fit parce que c'est une machine Matrix. Donc voilà, il n'y a pas besoin de mettre lourd. Essayez que votre genou il y a toujours à peu près au niveau de l'autre genou justement qui est en position pour avoir toujours une bonne sensation. Donc là j'étais sur 20 répétitions. Et donc j'ai enchaîné sur la machine à adducteur. Donc pareil, j'ai fait 15-20 répétitions. Alors ce que je fais c'est que je monte progressivement les poids, justement pour bien m'échauffer. Et les adducteurs, faites attention, c'est très fragile. Donc n'hésitez pas à faire pas mal de séries de chauffe avant de grimper vraiment en poids. Et du coup ce que je faisais c'est que aussi je faisais un peu série à l'échec en termes de force, parce qu'en fait je m'aidais avec mes mains pour justement aller à l'échec. Donc ensuite je passe sur la presse. Donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai mis les pieds assez serrés, la pointe de pied vers l'intérieur. Donc ayez un mouvement assez contrôlé quand vous faites ça, parce que c'est pas une position très délicate pour vos genoux. Moi j'aime bien positionner mes pieds comme ça pour avoir vraiment des bons ressentis sur l'extérieur des cuisses. Donc justement j'ai fait 6 séries à la presse et 6 séries au leg extension. En fait je combinais les deux. J'ai fait donc 3 séries avec justement la pointe de pied plus vers l'intérieur, et ensuite j'ai fait 3 séries avec les pieds quasiment collés. Par contre j'ai baissé les poids quand j'avais les pieds collés, et j'ai augmenté un petit peu le nombre de répétitions parce que ça commençait à me tirer un petit peu dans le dos, et en fait je préférais baisser le poids, baisser par contre l'exécution pour donc augmenter l'intensité du fait que j'ai enlevé les charges, et j'avais des très bonnes sensations comme ça. Et du coup sur leg extension, donc ce que je faisais c'est que je faisais série pointe de pied vers l'extérieur, donc à peu près ce que je pouvais faire comme rep. Donc en général je tombais sur du 8-10 reps,
Et ensuite j'enchaînais directement donc en baissant le poids avec la pointe de pied vers l'intérieur. Encore une fois, ça cible bien l'extérieur des cuisses et ça c'est énorme. Et du coup je faisais ça en deuxième partie en fait, parce que si je mets trop lourd et que je mets mes pointes de pied vers l'intérieur, ça a tendance justement à me faire mal aux genoux. Voilà. Donc cet enchaînement là, je peux vous dire que ça brûle, ça brûle, ça brûle, et c'est une très bonne chose pour vos cuisses. Ensuite, donc, je fais un autre combiné, donc je passe sur la machine AK squat que je fais en position inversée et que je fais en bicep, encore une fois du leg extension. Alors c'est pas le même leg extension, alors il y en a ça pourrait poser problème de faire deux fois le même exercice, mais c'est pas la même machine et j'ai pas du tout les mêmes sensations, c'est pour ça que je me permets de le faire sur deux fois. Donc là sur le AK squat, donc voilà, je descends pas vraiment très bas pour deux raisons. Encore une fois, mon dos, dès que en fait je descends trop bas, j'ai mon bassin qui fait je sais plus si antéversion ou rétroversion, je sais plus, c'est pas très grave, et c'est à partir de ce moment là que j'ai des grosses douleurs dans le dos. Du coup c'est pour ça que je préfère faire une amplitude vraiment réduite. Et de toute manière, en fait, j'ai remarqué qu'en fait, qu'en faisant ça, j'avais plus de sensations. Donc en fait, j'ai joint l'utile à l'agréable. C'est-à-dire que je me fais moins mal négativement, mais par contre, je me fais plus mal positivement en termes de douleur musculaire. Donc pareil, j'essaie de contrôler au maximum ma charge, de faire un mouvement assez propre. Et je peux vous jurer que ça vous brûle à mort les jambes si vous vous concentrez vraiment sur votre exécution, qu'il n'y a vraiment pas besoin de mettre 200 kg sur la machine pour avoir des bonnes sensations et prendre des cuisses. Donc du coup ensuite j'ai enchaîné sur le leg extension. Alors ça c'est une machine Hammer. Donc là c'est avec une dépôt que vous rajoutez sur les côtés. Pareil, j'ai pas mis lourd. Par contre je me suis concentré sur la sensation. Pied assez serré, prise neutre. Et donc je bosse souvent avec la ceinture en fait, pour me permettre de vraiment avoir les fesses qui restent collées et avoir vraiment toute la tension dans les jambes. Donc vous perdez peut-être un peu de temps à vous installer à chaque fois, mais ça peut faire la différence en termes de sensation. N'hésitez pas aussi à toucher en fait le muscle que vous êtes en train de travailler. Ça peut être vraiment très positif en termes de relation entre votre cerveau et votre muscle. Donc voilà. Bon les amis, du coup j'ai fini la séance. Putain, il fait lourd, il fait chaud. Oh. Je suis HS. Donc c'était une bonne séance, courte et intensive, elle a duré environ 1 heure. Série en moyenne de 10-12. Et sur certains exercices, j'ai fait plutôt plus de reps pour mettre pas trop lourd, parce que moi j'ai un dos vraiment fragile. D'ailleurs vous allez voir que mes amplitudes sont vraiment faibles. De toute façon je vais commenter les exercices, donc vous les auriez vus avant que vous voyez ce petit bout de vidéo là. Donc voilà. I guess in 4 or 5 years, the new generations